Eh bien, Firmin Tekoago, direction Université de Lomé, notamment la faculté de droit, où attribué à des candidats au CAPA. Vous savez, c'est grave. Pourquoi c'est grave? Parce que c'est l'Université de Lomé. Ça doit être un modèle. C'est là où on nous éduque. Le plus grand centre de formation de l'élite du pays. Quand on parle de l'Université de Lomé, on doit parler de la morale. Ça, c'est fondamental. C'est là où on nous éduque. On arrive à l'université à 18 ans, on arrive à l'université à 16 ans, on arrive à l'université à 20 ans. Il y a beaucoup de choses à cet âge-là qui nous échappent. Donc là, on peut facilement nous moller. Et donc, aujourd'hui, si on reproche un certain nombre de choses peu orthodoxes à ces centres de savoir, je pense que c'est un peu compliqué. Nous avons parlé du CAPA. CAPA, c'est quoi? Certificat d'aptitude à la formation d'avocats. Ah oui, à la profession des avocats. Le CAPA est né comme en réalité, avant, ce n'était pas la faculté de droit qui gérait la formation des avocats. Bien sûr. En 1996, il y avait un décret qui avait confié ce CAPA-là, cette formation, l'enseignement et la formation des avocats à la faculté de droit. Maintenant, en 2010, l'Université de Lomé, l'Ordre des avocats du Togo, et la faculté de droit ont signé un engagement et ils ont mis en place ou ils ont rédigé un règlement intérieur. Maintenant, le règlement intérieur définit la note qu'il faut pour être admis, pour être jugé admissible. Et cette note-là, c'est 12. Il faut avoir 12 de moyenne pour être admissible. Et vous avez 12 de moyenne, vous passez les épreuves orales. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec ce que vit le professeur Wolou, que je respecte, doyen de la faculté de droit, qui a été mon enseignant, qui m'a fait le droit de la famille en première année, qui m'a beaucoup expliqué le droit des contrats, le droit des responsabilités. C'est un enseignant qui est très bon. Très respecté. Très respecté. Donc, en 2015, la tranche 2015, comment on l'appelle? La promotion, voilà, la promotion 2015-2017. Les résultats devraient tomber et les résultats sont tombés. Il faut avoir 12 pour être admissible. Et maintenant, quand vous voyez, ils sont 18 à être jugés admissibles. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous voyez ces 18, il n'y a qu'une seule personne en réalité. La fiche des moyennes sortie dans les journaux. Sortie dans les journaux, il n'y a qu'une seule personne qui a réussi à avoir 12 de moyenne. Et c'est une dame. Maintenant, les 17 là sont venus d'où? Ils ont été repêchés, je crois. Ils ont été repêchés. Est-ce que les dispositions juridiques qui réglementent la formation ou la formation, est-ce que le prévoit qu'il faut repêcher? Et vous voyez, quand vous voyez la liste de délibération, la liste des admissibles, on met 12 sur 20 au lieu de 9 quelque chose. Ces 17-là, ces 17 n'ont pas réussi à avoir 12. Et si c'était une décision collégiale? Mais si c'était, est-ce que les tests le prévoient? Vous savez, on dit avocat, barreau du Togo, avocat, barreau de Lomé. Mais c'est des élites. C'est des gens en qui on a confiance. C'est toute une responsabilité. C'est toute une responsabilité. Vous voyez les avocats qui défendent le droit. Ils défendent le droit et ils doivent incarner une certaine morale. Ils doivent incarner un certain respect. Et on a peur d'eux. Mais dans des pays où vous avez des avocats respectés et sérieux, les autorités tremblent. On met 12 sur 20 au lieu de 8 quelque chose. Et quand vous lisez un peu tout, vous faites un peu attention. C'est-à-dire on a repêché des gens avec une marge de 39 points. 41 points, c'est-à-dire il manquait 30, 39 points, 31 points, 41 points à certains de ces 17-là qui avaient été repêchés. Des gens qui ont 8, 9, ils vont devenir avocats dans quel pays? Mais ça lance du discrédit sur tout le pays, sur toute la profession d'avocat. À l'extérieur, on ne va pas respecter les Togolais. Et l'ordre des avocats a été saisi et cet ordre d'avocat a envoyé cette décision ou a saisi la chambre administrative de la Cour suprême. Cette chambre-là aujourd'hui qui annule toute la délibération. Même la fille qui avait 12, qui était la seule admissible, est obligée de tout reprendre. Vous savez, ça lance du discrédit sur la personne du doyen de la faculté de droit.
Pour le professeur Olo. Le professeur Olo. Le professeur Olo que moi je respecte, que bon nombre d'étudiants respectent, qui est un des responsables de la C14, qui reproche un certain nombre de choses au pouvoir en place. Vous imaginez un professeur Olo qui incarne une certaine morale, qui, quand vous le voyez, discute avec vous, vous êtes séduit. Il reproche un certain nombre de choses au pouvoir. Il reproche la corruption au pouvoir. Et il reproche le fait qu'aucune minorité s'accapare les richesses du pays. Il le reproche régulièrement au pouvoir. Et il dénonce la dictature dans ce pays. Et aujourd'hui, c'est lui qui a signé cette décision. C'est lui, parce que c'est lui qui a donné cet ordre. Le professeur Olo aurait été contre cette décision, cette délibération aurait été rendue nulle. C'est une formation efficace. Au nom d'une formation efficace. Vous imaginez, le professeur Olo a cautionné cela. Qu'est-ce que le pouvoir va dire? N'oubliez pas qu'il n'y a pas longtemps, un des responsables de Togo Debout, le professeur Dossé, que vous connaissez, David Dossé, que vous connaissez très bien. De la faculté des sciences de la santé. De la faculté des sciences de la santé. Médecin. Un de ses enfants en médecine avait obtenu 2 dans une des matières fondamentales. Et après, on découvre que l'enfant l'a moins dans cette matière-là. Et le SRI est entré en jeu. Aujourd'hui, on est en train d'apprendre que l'enfant même serait inscrit à l'université d'Abomey-Calavi. Donc, vous qui reprochez des choses au pouvoir, et regardez ce que vous vivez. Et sur les réseaux sociaux, on parle d'une certaine machination politique contre ces universitaires qui sont dans l'arène politique au Togo. Écoutez, quelle machination politique? Ce sont des choses que tout le monde voit. Ce sont des choses que tout le monde voit. La file de délibération, cette liste-là, elle est rendue publique. Tout le monde a ça aujourd'hui. Cette liste-là est aujourd'hui dans presque tous les journaux du Togo. Quelle machination politique? Vous voyez, je l'ai toujours dit. Quand vous voulez combattre ce régime, tâchez d'être sain et irréprochable. Parce que le régime est là. Il a tous les moyens. Tous les renseignements. Tous les renseignements sur vous. Vous ne pourrez rien faire qui puisse lui échapper. Vous qui prétendez être de bonne moralité, regardez ce qu'on vous reproche. Et cette affaire arrive au moment même où tout le peuple togolais attend la décision de la CEDEAO. De la CEDEAO, au moment où des gens veulent, ceux-là dont on reproche ces choses-là, ceux-là veulent diriger le Togo de demain. Vous qui voulez diriger le Togo de demain, regardez vous et votre famille, ce que vous foutez à la faculté de droit. Ce qui se passe à la faculté des sciences et de la santé, ce n'est pas encourageant. Quand vous voyez, vous êtes doyen de la faculté de droit et vous cautionnez de telles pratiques, qu'est-ce que vous laissez à nos étudiants? Qu'est-ce que vous laissez à nous que vous avez formés? Qu'est-ce que vous laissez comme héritage? Dans d'autres pays, le doyen serait ou aurait été amené à démissionner. Le professeur Olo, je pense que c'est quelqu'un que nous connaissons comme ça, mais je pense que c'est un homme insaisissable. Il y a certains que j'ai contactés qui ont eu affaire à la France avec lui à l'époque où il était membre de l'association des étudiants et stagiaires de France, où un certain Raymond Aïvi était président. J'ai eu à contacter un certain nombre de cette époque-là qui me disent que le professeur Olo, c'est quelqu'un qui n'est pas trop saisissable, parce qu'il faisait partie de cette association et des gens le connaissent très bien. Moi, ce que je peux souhaiter à mon professeur, c'est qu'il revoie, qu'il reconnaisse un certain nombre de choses, qu'il peut-être présente des excuses publiques, parce que cela va entacher sa crédibilité. Et c'est une énième affaire qui vient jeter du discrédit, vous le disiez, sur la qualité des formations à l'université de Lomé. C'est bien triste. C'est bien triste, parce que c'est la faculté de droit, on nous enseigne quoi? Le droit, on nous enseigne la morale, on nous enseigne les tests qui régissent le monde, qui régissent le Togo. Dans ces tests-là, on ne nous apprend pas les fraudes, on ne nous apprend pas des comportements peu orthodoxes. Si ceux-là qui nous ont enseigné ces choses-là, aujourd'hui, se donnent à de telles pratiques, je pense qu'il est tellement compliqué. Il faut revoir
toute la structure de la faculté de droit. Fimet Kouago, restons toujours à l'université de Lomé. Et là, c'est la guerre des clans, un camp qui soutient les actions du professeur Dodji Kokoroko, président de l'université de Lomé, et l'autre qui le désavoue. Mais ce qui étonne plus d'un, c'est les incessantes critiques très acerbes sur les réseaux sociaux de certains prudents. Victor Kwasivi Topanou, politiste, maître de conférence des universités, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme et porte-parole du gouvernement béninois. Dans une de ses récentes sorties, il s'en est violemment pris au président de l'université de Lomé, le professeur Dodji Kokoroko, qui l'accuse d'être une caution morale pour le professeur Kosivi Hunaki, directeur adjoint des affaires académiques et de la scolarité d'AS de l'université de Lomé, dans une affaire de dossiers non transmis à des enseignants de droit pour leur évaluation au niveau du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Que comprendre de cette démarche de l'université béninoise qui tente à tout prix d'impliquer directement le professeur Dodji Kokoroko dans cette affaire? Vous savez, l'agrégé de droit public, maître de conférence, Kosivi Topanou, le béninois, je n'arrive toujours pas à comprendre sa démarche. C'est un homme cinquantenaire, quand vous voyez tout son physique, et comparé à Kokoroko au professeur Kokoroko qui a 41-42 ans. Vous pouvez comprendre qu'un certain nombre de choses peuvent se produire. Regardez, vous voulez parler d'un conflit générationnel? Conflit générationnel. Professeur Kokoroko qui est le patron aujourd'hui, quand on veut parler des facultés de droit du monde, qui est le patron de son grand frère. Patron de son grand frère. Oui, le professeur Kokoroko, c'est un professeur titulaire, Kosivi Topanou. Professeur titulaire agrégé. Professeur titulaire agrégé. Kosivi Topanou, ce n'est pas un professeur titulaire. C'est un maître de conférences. C'est un maître de conférences agrégé. Voilà, qu'est-ce que je voudrais insinuer? Depuis que le professeur Dodji Kokoroko est devenu professeur titulaire ou est devenu président de l'université, c'est depuis ce moment-là que cette guerre-là a commencé et est vécue par les Togolais sur les réseaux sociaux. Remontons en 2007. En 2007, le professeur Kokoroko, Hunake, Olu, Dekon et d'autres avaient passé leur agrégation. Ils ont été admis à l'époque. Ils sont devenus à l'époque agrégés maîtres de conférence et nos professeurs titulaires. Je m'arrête là et je reviens. Vous savez, pour avoir l'agrégation et devenir professeur titulaire, il y a deux étapes. Il y a une étape longue, la semaine prochaine, on va essayer d'expliquer ça un peu plus, mais comme le temps nous fait défaut, donc on va aller un peu plus rapidement. Il y a deux étapes. L'étape longue, c'est quoi? Quand vous êtes docteur, vous intervenez à l'université de Lomé, vous devenez assistant. Après un certain effort, vous devenez maître assistant. Après un certain nombre d'années, quand vous produisez un certain nombre d'articles, vous pourrez passer le concours d'agrégation. Vous passez le concours d'agrégation et vous devenez maître de conférence. Maintenant, quand à l'étape agrégation, agrégé maître de conférence, vous avez 5 ans en droit pour écrire un certain nombre d'articles. Produire des articles. Produire des articles scientifiques. Ces articles doivent être validés par le CAMEC des instances supérieures. Et quand ces articles sont validés, acceptés, vous obtenez le titre de professeur titulaire, même qui n'est pas encore connu. Et votre titularisation est faite par décret présidentiel au Conseil des ministres. Au Conseil des ministres, vous devenez professeur titulaire parce que vous avez eu à produire un certain nombre d'articles. Et c'est la voie longue. Ailleurs, après l'agrégation, vous avez 3 ans pour produire un certain nombre d'articles. Mais c'est tellement difficile pour beaucoup aujourd'hui parce que des gens deviennent professeurs professeur titulaire à 53 ans, professeur titulaire à 60 ans. Ce n'est pas facile d'écrire des articles. Bien plus d'ailleurs. Et la voie courte est simple. Vous êtes maître assistant, vous passez le concours d'agrégation. Vous devenez automatiquement agrégé. C'est le cas du professeur Dodji Kokoroko. Il arrivait à la faculté de droit en 2006
Oui, en 2006, il arrivait à 31, 32 ans. Il est arrivé là comme jeune assistant. Je l'ai connu à l'époque. Bien évidemment, très jeune. Et il passe son concours d'agrégation. Automatiquement, il devient agrégé des facultés de droit, maître de conférence. De 2007 à 2013, il passe 6 ans. Il a réussi à produire des articles scientifiques qui ont été validés par le CAMES et automatiquement, il devient professeur titulaire. Il a été titularisé par décret présidentiel en Conseil des ministres. Quand vous voyez tous ceux-là qui ont passé le concours d'agrégation à l'époque, professeur Woulou, non, Woulou, je l'appelle Woulou, parce que c'est une guerre de professeurs en fait. Woulou, Hunake, Dekon, quand vous voyez toute cette liste-là, c'est le professeur Dodi Kokoroko qui a réussi brillamment son parcours. Or, Kokoroko était en année de licence quand les Woulous revenaient de France, quand ils enseignaient. Kokoroko était en année de licence où il venait à la fac de droit quand les Santos là enseignaient déjà et faisaient leur show. Donc Woulou est là depuis, mais c'est son ex-étudiant qui devient son patron au fait. Vous comprenez? Donc le professeur Woulou, comme Woulou, est juste un agrégé maître de conférence. Ce n'est pas un professeur. Titulaire. Quand vous voyez toutes les décisions qu'il signe, il met juste comme Woulou. On l'appellera juste monsieur comme Woulou, mais on ne l'appellera pas professeur comme Woulou. Donc à la faculté de droit de l'université de Lomé aujourd'hui, le seul patron, c'est le professeur titulaire Dodi Kokoroko. Woulou est doyen de la faculté, mais son patron, c'est Dodi Kokoroko, parce que c'est lui qui a brillamment réussi à écrire ou à produire des articles. C'est lui qui a été titularisé. Il est le seul professeur titulaire de la faculté de droit aujourd'hui. Mais je vais vous expliquer quelque chose. En 2006-2007, jusqu'à ce qu'ils ne passent leur concours d'agrégation, celui qui était le doyen de la faculté de droit, c'était Akwete Santos. Akwete Santos n'était pas un professeur titulaire jusqu'à sa retraite. Il m'a fait l'introduction à l'étude de droit. À l'étude de droit. Un professeur, un enseignant brillant. Très brillant. Très élégant. Très élégant. Qui se disait beaucoup. Voilà. C'était un showman au fait. Surtout avec son bâton de cigarette. Donc, c'était un showman. C'était un agrégé simple, maître de conférence. Mais il n'était pas un professeur titulaire. Quand il y avait des soubresauts à l'université, il a démissionné. Et c'est aujourd'hui, je comprends pourquoi il avait démissionné à l'époque. Quand il démissionne, celui qui a pris sa place à l'époque, c'était qui? C'était Dekon, qui est devenu doyen de la faculté de droit. Le vice-doyen, c'était le professeur Dodi. À l'époque, il n'était pas encore professeur. C'était Dodi Kokoroko, c'était le vice-doyen. Maintenant, vous imaginez Kokoroko qui devient professeur titulaire en 2013. Qui est plus gradé que son doyen. Qui est plus gradé que son doyen, Dekon. Dekon doit rendre le tablier. Dekon a été donc forcé, par le grade de Kokoroko. Par le grade de Kokoroko de démissionner. Il s'est enfui. Et c'est là, à partir de là, que le professeur titulaire Kokoroko est devenu doyen. Et des mois plus tard ou des années plus tard, il est devenu président de l'université de Lomé. Donc vous imaginez, c'est un conflit de génération. De grade, de grade. Et aujourd'hui, regardez ce qui se passe. À l'université de Lomé aujourd'hui, il n'y a que 2 professeurs titulaires. Il y a le professeur Kokoroko, qui est président de l'université de Lomé, et il y a le professeur Aradi, ancien président de l'université de Lomé. À l'université de Kara, il n'y a qu'un seul professeur titulaire à la fac de droit là-bas. Donc en gros, dans les 2 facultés des universités publiques du Togo, de l'université de Lomé de Kara, il n'y a que 3 professeurs titulaires de droit. Il n'y a que 3 professeurs. Je reprends. Dans les 2 facultés des universités publiques du Togo, notamment Kara et Lomé, il n'y a que 3 professeurs titulaires. Un professeur Dodi Kokoroko, qui est président de l'université de Lomé, qui est à Lomé, il y a le professeur Nonon Aradi,
qui est l'ancien président de l'université de Lomé. Il y a le professeur Adama Kpoda, qui est vice-président de l'université de Kara, qui intervient à la fac de droit de l'université de Kara. Donc, c'est une guerre de clans. C'est un conflit de génération, parce que ça ne s'est jamais passé dans l'histoire du Togo qu'un jeune agrégé devienne professeur titulaire à cet âge-là et occupe la tête de l'université de Lomé. En France, ça s'est passé avec Charles Desbages, qui a eu son agrégation à 25 ans, mais n'était pas professeur titulaire à 25 ans. Donc, ce qui s'est passé avec le professeur Kokoroko, c'est extraordinaire. Kpoda a eu son agrégation à 35 ans, Kokoroko a eu son agrégation entre 31, 32, 33 ans. Donc c'est extraordinaire. Mais c'est des choses qu'il faut encourager, qu'il faut saluer et qu'il faut féliciter. C'est une guerre de clans. Maintenant, avant que vous nous posiez votre question, pour qu'on parle un peu de Topanou. Oui, mais ce que je voudrais comprendre ici, pourquoi cet acharnement du professeur, du maître de conférence des universités, M. Topanou, pourquoi cet acharnement à vouloir tout le temps impliquer le professeur Kokoroko dans des affaires qui entament sa crédibilité et sa personnalité universitaire? Voilà, ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure, vous pouvez comprendre quelque chose dedans. C'est un conflit parce que lui aussi, Topanou, l'agrégé de droit public, Topanou, a été repêché à l'agrégation. Il a passé 2 fois le concours d'agrégation intime entre sa dame, sa femme, et le professeur titulaire Adama Kpoda. Mais vous faites une grave... Non, c'est ce qui se lit. Moi, je ne parle pas, vous savez, vous m'invitez ici parce que vous avez confiance en moi. C'est une démarche scientifique que nous sommes en train de mener ici. C'est une démarche scientifique. Et aussi, entre Adama et Kpoda et Kokoroko. Kokoroko et Adama, les 2 professeurs, Kokoroko et Adama Kpoda, ce sont des amis très intimes. Donc, du moment où la dame est très proche, ou serait très proche de Kpoda, naturellement, ça pourrait créer des jalousies. Ça pourrait créer des jalousies et des frustrations. L'autre chose, c'est le côté politique. Aujourd'hui, Topanou reprocherait au professeur Kokoroko d'être pro du régime, surtout au lendemain de l'organisation du colloque relatif aux 25 ans de la Constitution de 1992. Sur ce point, c'était des communications qui avaient été faites. Depuis ce jour, Topanou reproche au professeur Kokoroko d'être proche du régime. Où est le problème? Maintenant, sur ce point, je vais donner mon avis. Qu'est-ce qui se passe au fait avec Topanou? Topanou, notez qu'il a été ministre sous Yahi Boni. Il a été ministre sous Yahi Boni. Mais qu'est-ce qui se passe avec lui? C'est notre président de l'université. C'est notre université de Lomé. Qu'est-ce qu'il reproche aujourd'hui à notre université? Et vous voyez, dans une de ses déclarations, il reproche des choses au président de la République du Togo. Oui. Il dit, Topanou, attaqué en mai dernier, firmait le décret de nomination des présidents des universités du Togo, mais en s'attaquant précisément au professeur Kokoroko en ces termes. L'autre chose qui surprend dans ce décret, bien sûr l'attaque, le décret du chef de l'État, c'est que le président de la République du Togo peut signer des actes réglementaires sur la base d'informations inexactes. En effet, dans l'article 1er du dit décret, le président de l'université de Lomé est présenté comme un professeur titulaire en droit public et sciences politiques. Or, ce titre n'existe plus au CAMES depuis 2009, année où le concours d'agrégation de sciences politiques a été créé. Depuis lors, même si au comité technique scientifique CTS du CAMES, le droit et la science politique continuent de siéger anormalement ensemble, il n'en demeure pas moins que les titres sont désormais séparés et que l'on est juriste ou politologue, mais plus les deux à la fois. Le président de l'université de Lomé, ayant été titulaire, dit-il, en 2014, ne peut plus porter le titre de professeur de droit public et de sciences politiques. Se faire passer en 2014 par un professeur pour un professeur de droit public et de sciences politiques est constitutif d'une usurpation de titre et de grade. En revanche, il est, et cela est incontestable, un professeur titulaire de droit public, parlant bien sûr du professeur Dodi Kokoroko. Et rien que pour ne pas officialiser cette usurpation de titre et de grade, le décret numéro 2016-065/PR doit être repris. La modification du visa vient renforcer ce besoin. Le professeur, le maître assistant, le maître de conférence plutôt,
Victor Topanou remet en cause le décret présidentiel du président togolais. Écoutez, monsieur Bouka, il peut s'occuper de ses affaires béninoises, mais qu'il laisse le Togo mais le monde universitaire est un peu complémentaire. Non, oui, le monde universitaire est complémentaire, mais qu'il laisse notre université à nous, qu'il laisse notre monde universitaire à nous. S'il a enseigné, c'est qu'il vienne enseigner et puis qu'il retourne chez lui. Vous savez, ce qu'il dit là est grave, parce que vous imaginez que le professeur Doji Kokoroko... Est-ce qu'on lui a retiré le titre? On ne lui a pas retiré. Vous imaginez, c'est comme vous, nos parents qui avaient eu le CEP à l'époque, et des années plus tard, on dit le CEP n'existe plus. Et du jour au lendemain, parle du CEPD. On parle du CEPD, et du jour au lendemain, on va leur retirer le CEPD. En disant qu'ils ne sont plus certifiés. On va dire qu'ils ne sont plus certifiés. Le professeur Kokoroko qui a eu son agrégation en 2007 avec le titre de droit public et de sciences politiques. Ce titre-là, il a à vie. Les nouvelles dispositions ne disposent que pour l'avenir. Ça ne rétroagit pas. Mais il a eu son titre-là. C'est ce titre-là qu'il a pour toute sa vie. Maintenant, quand le président de la République va le nommer à un poste, mais c'est avec ce titre-là, droit public, sciences politiques. Oui, il a appris son droit où? Il a appris son droit où? Donc, nous, aujourd'hui, qui avons eu le bac A4 philosophie et lettres, du jour au lendemain, où on va dire que ce n'est plus bac A4 philosophie et lettres, on va dire c'est bac A4 philosophie. On va dire, donc, nous, notre bac, on n'a plus ce titre-là. On va dire que nous, on n'a pas eu le bac. C'est incroyable. Tout cela montre que cette déclaration de Topanou semble cacher d'autres raisons. Ça cache d'autres raisons. Parce que vous savez, quand vous attaquez à quelqu'un comme ça, en sortant des choses, c'est qu'il y a un problème. C'est un conflit de génération, peut-être c'est un conflit aussi sentimental, comme on l'a effleuré tout à l'heure. Mais ce qui me peine, ce qui pèse sur moi, c'est le fait que des concitoyens togolais le chérissent. C'est le fait que les concitoyens togolais soient contents que leur professeur, leur jeune professeur très brillant, soit vilipendé, traité de tous les noms d'oiseaux. C'est incroyable. Kokoroko, c'est notre or, au fait. Ça ne s'est jamais passé dans l'histoire universitaire togolaise. Malgré les soubresauts qu'on connaît parfois à l'université de Lomé, là-bas, quand même, quand vous posez la question à des étudiants, ils reconnaissent le travail qu'a le jeune professeur. Regardez, en 2 ans, il a changé, il a révolutionné l'histoire de l'université de Lomé. Oui. En 2 ans, il a réussi. L'image de cette université qui a été toujours considérée comme une brousse est en train de changer. En train de changer. Mais il y a toute une clôture. Il y a des dispositions sécuritaires. Une présidence université bien construite. Mais à la Dubaï, mais c'est incroyable. À la Dubaï, vraiment. À la Dubaï. Mais ça ne s'est jamais passé dans ce pays. En 2 ans, il a fait ce que ses prédécesseurs, ses grands frères n'ont réussi à faire. Le professeur Ouloué est là, les autres sont là, ils étaient là avant lui. Mais lui est venu à changer le visage de l'université de Lomé. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? On peut lui reprocher certaines choses. Moi, je n'ai aucun lien avec le professeur Koko, mais c'est notre valeur sûre. C'est notre valeur sûre. Le professeur Topanou peut reprocher des choses à ces autorités béninoises, mais qui nous laisse notre président de la République tranquille, qui nous laisse les actes que prend notre président de la République tranquille, qui laisse notre président de l'université tranquille. Vous savez, aujourd'hui, moi je critique beaucoup Jean-Pierre Fabre, je critique les opposants, mais quand un étranger va se mettre à les critiquer, à les traiter de tous les noms, à les vilipender, moi je serai le premier à défendre Jean-Pierre Fabre. Parce que c'est notre opposant en fait. On peut le critiquer, on peut lui reprocher ce nombre de choses. Mais quand des étrangers vont se mettre à critiquer Jean-Pierre Fabre, à vilipender Jean-Pierre Fabre, je serai le premier à défendre Jean-Pierre Fabre. Parce que c'est notre valeur sûre, c'est notre opposant. Entre nous, on peut se battre, entre nous, on peut se quereller. Mais que des étrangers ne viennent pas nous détruire, ne viennent pas nous vilipender. Et nous, Togolais, on va se mettre à les cautionner. Ce n'est pas possible. À les applaudir. À les applaudir. Moi, je conteste le président de la République ce matin, je l'ai encore contesté. Mais je ne peux jamais accepter que quelqu'un vienne vilipender notre président de la République. C'est entre nous. On peut se battre, on peut ne pas se comprendre. Mais que des étrangers, si ce monsieur Topanou, s'il nous écoute, ou si on peut lui faire ce rapport, qu'il nous laisse tranquille. Qu'il nous laisse tranquille, qu'il nous laisse tranquille. Eh bien, on dit chez nous... que les poules ou les coqs se battent entre eux, mais ils se protègent les yeux. Ils se protègent les yeux, exactement.